Nous allons parler un petit peu des élus de Belleville. Marc vous l'a dit tout à l'heure, Belleville fut divisée en deux arrondissements, le 19e et le 20e. Et respectant les proportions démographiques, le 19e eut 6 élus aux élections du 26 mars. Frédéric Cournet, journaliste, Émile Houdet, peintre sur porcelaine, Émile Puget, peintre sur porcelaine, Jules Miot, pharmacien, François Austin, ouvrier tourneur, Gustave Flourens, professeur. Et le 20e eut 4 représentants, Gabriel Ranvier, un peintre décorateur, Auguste Viard, un marchand de couleurs, Jules Bergeret, correcteur d'imprimerie, et Alexis Trinquet, cordonnier. Sur ces 10 élus, 4 seulement étaient nés à Paris et 6 en province. On a là un bon indicateur de l'origine géographique des communards. La plupart étaient des Parisiens de fraîche date, venus à Paris pour chercher du travail dans cette grande ville en plein développement industriel. Sur les 10 élus, 7 étaient ouvriers, plus un professeur, un journaliste et un pharmacien. Cette prédominance ouvrière est tout à fait caractéristique de la commune de Paris. Elle explique largement les nombreuses mesures sociales qui seront prises sous son autorité. Tous les élus de Belleville vont être au premier rang des mesures progressistes de la commune. Il serait trop long de toutes les énumérer sur la démocratie, sur l'école, sur le social, sur tout ce qui a fait la grandeur de la commune. Ils seront presque tous blanquistes, parfois francs-maçons et membres de l'Internationale. Le 1er mai, ils vont largement se ranger du côté du comité de salut public. Ils auront enfin un dernier point commun, ils seront tous condamnés à mort par contumace, sauf Flourens qui avait déjà été assassiné à Chatou, et Trinquet qui sera condamné aux travaux forcés à perpétuité sur l'île Nou en Nouvelle-Calédonie. Attardons-nous sur 2 d'entre eux. Gabriel Ranvier, le Berrichon, on l'appelle en raison de sa maigreur, de son courage et de son militantisme le Christ de Belleville. Gustave Lefrançais le décrit en ces termes, sa parole chaude, vibrante, convaincue, l'émotion dont il est lui-même possédé et qui l'oblige à s'interrompre, sa figure énergique et respirant l'honnêteté lui ont rapidement conquis la sympathie des travailleurs. Ils devinent qu'ils peuvent compter sur lui à l'heure des vrais dénouements. Le public des Folies Belleville l'aime avec passion. Citons également Alexis Trinquet, le cordonnier Trinquet, qui fut l'un des plus ardents au combat. Il résiste jusqu'au dernier jour dans le réduit de Belleville. Il déclare devant ses juges « J'ai été envoyé à la commune par mes concitoyens, j'ai payé de ma personne, j'ai été aux barricades et je regrette de ne pas y avoir été tué ». Il rentre triomphalement à Belleville après 10 ans de bagne, dont 3 ans de double chaîne. Il déclare « Je ne suis pas républicain de 1871 seulement. J'ai toujours soutenu la cause du prolétaire qui est la mienne. J'ai enduré 10 ans d'horribles souffrances que je jure ici de ne point oublier. Quoique épuisé, tant qu'il me restera un peu de vie, je combattrai. » Marc va nous parler de 2 autres personnages de Belleville maintenant. Alors ces 2 autres personnages sont Gustave Flourens et Jean Alman. Alors le premier en fait, Gustave Flourens donc a été membre de la commune. Jean Alman a été un combattant, il n'a pas fait partie du conseil communal. Il était un grand combattant. Alors Gustave Flourens, après des études brillantes, il devient professeur d'histoire naturelle des corps organisés au Collège de France. Très jeune, c'est quelqu'un de profondément, c'est quelqu'un de très doué. Son père également a été professeur. Alors il y a une rue Pierre Flourens, son père, mais il n'y a toujours pas de rue Gustave Flourens, donc il va falloir s'en occuper. Alors il s'engage dans l'insurrection crétoise contre les Turcs en 1866. C'est un blanquiste plusieurs fois condamné. Il est élu membre de la commune par le 20e arrondissement. Son livre « Paris livré » raconte les trahisons du gouvernement de la Défense nationale et il paraît le même jour que son assassinat. Il va y avoir 5 éditions de cet ouvrage. Alors l'épilogue de ce témoignage donc mérite d'être cité. Je vous le donne. Un principe fécond, donc là c'est Gustave Flourens qui parle, un principe fécond en institution
capable d'assurer la sécurité des peuples, de prévenir à tout jamais le retour de ces antiques fléaux de l'humanité, l'absolutisme monarchique, les castes, la théocratie, les luttes internationales. Ce principe, le peuple l'a. Il l'aime, il le défend de toutes ses forces. Il veut le faire triompher à tout prix. Ce principe n'a jamais été appliqué politiquement dans le monde. Il y a seulement été prêché au point de vue sentimental et religieux. Et pourtant, il peut seul sauver l'humanité, parce qu'il est la justice. Il peut seul fonder l'ordre et la liberté, déshabituer du brigandage des nations et les individus, résorber la bourgeoisie dans le peuple, réformer l'individu par l'éducation, procurer à chacun le bonheur véritable qui consiste non dans la rapine, mais dans l'accomplissement de tous les devoirs, dans la jouissance de tous les droits du citoyen, créer enfin un nouveau monde, une jeune Europe toute différente de l'ancienne. Ce principe, c'est l'égalité. Voilà. Et maintenant, Jean Alman, qui habitait, qui a été arrêté en fait dans cette rue, mais plus haut, au 25 de la rue Levert. Il a été un garde national actif avant et pendant la Commune. Il a été déporté en Nouvelle-Calédonie jusqu'à l'amnistie de 1880. Qui dit amnistie, c'est-à-dire c'est oubli, c'est pas réparation. Il participe à la fondation de la Société fraternelle des anciens combattants de la Commune. Et en 1890, il fonde le POSR, Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, qui est de tendance anarchisante. Voilà. Alors il nous a laissé ses mémoires d'un communard, qu'il a écrit beaucoup plus tard évidemment, qui est un document absolument irremplaçable sur le bagne de Nouvelle-Calédonie. Alors gloire aux élus et aux combattants de Belleville. Gloire aux combattants de Belleville. Gloire aux combattants de Belleville. Vive la Commune. On va reprendre. Musicien, apparemment. Oui, chanter une chanson. Les musiciens. On va chanter une chanson de Jean Misère, qui a été mise en musique par un compositeur beaucoup plus récent, Max Rongier, de Eugène Potier sinon. Je suis bon ouvrier tailleur, Dieu que suis-je une loque immonde. C'est l'histoire du travailleur depuis que notre monde est monde. Ah mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Maigre salaire et nul repos, il faut qu'on s'y fasse ou qu'on crève. Bonnet carré, chasse-peau, ne se mettent jamais en grève. Ah mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Malheur, ils nous font la leçon, ils prêchent l'ordre et la famille. La guerre a tué mon garçon, le luxe a débauché ma fille. Ah mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. De ces détrousseurs inhumains, l'église bénit la sacoche, et le bon Dieu
le soleil à lui dans mon bouge. J'ai pris l'arme d'un fédéré et j'ai suivi le drapeau rouge. Oh, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Mais parmi l'on nous couche à bas, c'était sinistre au clair de lune. Quand on m'a retiré du tas, j'ai crié vive la commune. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Adieu ma